Hey, salut! Salut ma belle gang, salut de me suivre, salut et merci à tout le monde de m'accompagner. Puis je reçois tellement des beaux messages d'amour, des messages d'encouragement. Je reçois plein de formes en tout cas, d'informations vraiment intéressantes. J'en suis à ma 15e journée de cure de non-nourriture, si on peut appeler ça comme ça, mais je suis quand même bien nourrie avec des jus. Je suis étonnée de la quantité d'énergie que je reçois, ma quantité d'énergie que j'ai toute la journée. En fait, je suis plus meilleure actuellement dans mon énergie que je l'étais avant. Je trouve ça impressionnant. Je me couche tard, je me lève tôt. Je fais toutes mes activités, il manque absolument de rien. La perte de poids, j'ai une autre semaine de traversée. J'ai perdu beaucoup moins de poids cette semaine. J'ai perdu 4 livres et demi. Dans la première semaine, j'avais perdu presque 7 livres. Là, j'en ai rendu à 4,5. Je suis très contente que ça soit comme ça, parce que si j'avais perdu 7 livres à toutes les semaines pour 6 semaines, ça aurait fait beaucoup. Alors, je peux voir ma cure de différentes façons. Il me reste 4 semaines, j'étais à un tiers de fait, j'ai 15 jours de fait. Peu importe, je trouve ça très encourageant actuellement de ça. Je voudrais remercier particulièrement une femme qui m'a rejointe. Elle s'appelle Anne, elle va sûrement se reconnaître, elle est à nouveau d'un autre pays. Étonnamment, elle a commencé la cure à une journée d'intervalle avec moi, avec un problème similaire au mien. C'est un hasard, elle cherchait quelqu'un à qui avoir des informations, puis elle est tombée sur mon page Facebook et elle a trouvé les informations pertinentes et ça l'aide beaucoup. Alors, je la soutiens dans tout ça parce que c'est absolument génial qu'on puisse parler comme ça par voie interposée. Alors, je lui souhaite le parcours simple. C'est pas évident. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, ce sont les intervenants qui travaillent avec moi, avec qui j'ai fait affaire. Et ensuite de ça, je vais parler du défi émotionnel, parce que le défi émotionnel, il est immensément grand dans le parcours de la cure, parce que ça fait partie de la désintox, donc c'est une part importante. L'autre chose, je vais vous montrer de quoi de drôle. Pour ceux qui me connaissent ou j'en ai parlé, j'ai un perroquet. Vous savez, mon perroquet est un peu troublé, lui aussi, par la cure parce qu'il perd ses habitudes que moi j'avais avec lui. Et j'ai décidé pour me donner un point de départ, me donner comme une vue, j'ai fait un pot de chips. Alors, il y a une chip par jour de cure qui me reste à l'intérieur du pot. Alors, pour lui, il adore les chips. Moi, quand il en mange une, j'ai l'impression que j'en mange une, donc je trouve ça très drôle. Et quand le pot va être terminé, c'est parce que je sais aussi que ma cure va être terminée, sa cure à lui va être finie. Mais il se plie comme moi, il prend mes jus, il prend mes légumes du matin, il a fini par décider que c'est ça qu'il avait le matin. Bref, alors je vais aller tout de suite dans le vif du sujet, qui sont les intervenants. Je vais vous montrer ma liste d'intervenants. C'est quand même assez impressionnant. J'ai fait affaire avec tous ces gens-là. J'ai pas multiplié le nombre de personnes de guérisseurs, les ostéopathes. J'ai vu qu'un seul ostéopathe parce que je suis assez fidèle à mes intervenants. Les intervenants, ça comprend aussi des soins comme le biofeedback, le biospec, la cure. Bref, vous avez en fait la liste de toutes ces personnes-là ou de ces intervenants-là qui ont été nécessaires dans mon parcours depuis 19 mois. Dans cette liste-là, c'est avec eux actuellement que je travaille, donc c'est avec eux que je suis dans ma cure. J'ai laissé tomber beaucoup de choses parce qu'évidemment, il y a un coût qui accompagne tout ça. Toutes ces personnes-là ne travaillent pas nécessairement gratuitement, même si au travers de ça, j'ai reçu énormément de cadeaux, énormément de gratuité et je voudrais remercier personnellement toutes les personnes qui ont contribuer à ma santé, qui continuent de contribuer à ma santé parce que c'est important. On a besoin de soutien quand on ne fait pas affaire avec la médecine, on va dire traditionnelle.
la médecine, on va dire naturelle, ben, elle a un coût associé à ça. De l'autre côté, il y a toujours un coût qui est associé, mais on a une carte qui nous permet de pouvoir avoir les traitements traditionnels, tandis que de l'autre côté, on doit prendre l'argent de notre poche et créer des miracles. Puis je peux vous assurer qu'il y a eu des miracles extraordinaires depuis le début de mon parcours. Donc, rapidement, dans une cure de jus, ce qui est vraiment important, c'est... Bon, moi, j'ai une naturopathe actuellement qui est spécialisée en cure de jus. Elle me suit. L'hygiène du côlon, important aussi d'en faire dans une grosse cure comme je suis en train de faire parce qu'on doit s'occuper du corps physiquement. L'analyse de sang vivant a été une révélation extraordinaire parce que ça donne vraiment l'heure juste de ton état de santé de ton corps et j'ai été très surprise de voir que mon corps n'était pas en décrépitude lorsque j'ai passé le test de sang. En fait, j'avais un sang de très très bonne qualité, ce qui est positif dans une situation dans laquelle je me retrouve. Je vois toujours mon oncologue régulièrement, donc une fois par mois, une fois par 2 mois, ça dépend. Le EFT, très utile en moment de crise et de dépression, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, mon ostéopathe, réflexologue une fois par semaine, ostéopathe une fois par semaine, acupuncteur une fois par 3 semaines, l'hygiène du côlon 2 fois au courant de ma cure, ça va être tout. Et puis, les bons conseils de toutes les autres personnes. Les autres intervenants, j'ai fait affaire avec eux dans le passé, puis c'est correct, là, j'en suis là actuellement dans ma cure. Là, j'aimerais vraiment vous parler de l'aspect émotionnel parce que l'aspect émotionnel joue un rôle vraiment important dans la cure. Pour revenir un peu dans les enseignements que je donne depuis quelques années, il y a une auteure que j'ai lue qui s'appelle Julia Enders, qui est une médecin allemande et qui s'est spécialisée dans l'hygiène, pas l'hygiène du côlon, mais s'est spécialisée dans les intestins. Et elle disait le rapport évidemment émotionnel entre les intestins et le cerveau. Il y a un très grand rapport et j'ai appris à jouer avec ça parce que lorsqu'on fait une cure, évidemment, tout le système digestif est impliqué dans une détox, incluant les intestins, le foie et tous ces organes-là. Alors, ce que ça a causé, je vais vous raconter un peu cette semaine, ce qui s'est passé il y a 3 jours, environ 2 ou 3 jours. J'ai eu une dépression, je me suis levée un matin dans une profonde dépression. Cette dépression-là, j'en voyais pas le bout. Puis, vous savez, c'est un mal de l'être tellement profond, c'est un mal qui est indescriptible. Et cette journée-là, j'ai vraiment compris pourquoi il y a des gens qui se suicident, pourquoi il y a des gens qui s'enlèvent la vie. Parce que t'as beau penser à appeler n'importe qui, tu sais très bien que même si les personnes sont remplies d'amour pour toi puis ils veulent le bien pour toi, ils ne peuvent pas enlever cette souffrance-là. C'est une souffrance qui est indescriptible, elle n'est pas physique. C'est une souffrance qui amène un mal-être profond. Alors, cette journée-là, moi, j'ai commencé à regarder mon environnement puis à me dire, bon, ben là, je vais vendre ça, je vais me départir de tout ça, je vais m'en aller, je vais me préparer parce que je ne veux plus continuer. C'était tellement profond. Qu'est-ce qui m'a sorti de là? Ben, c'est la fameuse technique du EFT. Vous savez, le tapping comme ça. J'ai une amie avec qui je travaille pour faire cette technique-là. Puis elle me dit, fais-le quand tu te sens pas bien. Puis, vous savez, quand on veut apporter un changement dans le corps, donc c'est un changement chimique qui va s'opérer, c'est-à-dire que là, il y a un changement chimique qui s'opère dans mon système, dans tout mon corps, parce que je change profondément, je désintoxe mon corps. Donc, on s'entend que les cellules vont vibrer à une autre fréquence, on s'entend que mon sang va vibrer à une autre fréquence. On peut-tu penser que mon mental, lui, ou mon corps, il voudrait avoir son ancien sac de chips ou son ancienne nourriture, c'est à ça qu'il veut avoir. Donc, il envoie des informations dans le corps en disant « Hey, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Moi, j'aimerais ça retourner dans ce que je connais. » Et là, le combat intérieur commence de cette manière-là. Et quand ce combat-là il est enclenché, bien, ça peut amener des profonds mal-être. Pour résumer, en gros, quand on est sur la porte de la transformation, c'est toujours au moment où ce que vous avez des aspects de votre être dans la plus grande souffrance. Peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous fassiez du sport, une diète, que vous avez décidé de faire des changements dans votre vie, au moment où le changement est en train d'arriver,
il y a cette espèce de chimie-là qui s'opère puis qui vous envoie tous les signaux pour abandonner, pour ne pas faire ce que vous devez faire. Alors, le EFT, ce que ça a fait, c'est que j'ai commencé à tapoter en disant tout le mal-être que je ressentais dans mon corps, j'avais des larmes qui me coulaient, ça a duré 2 minutes pour me réaliser finalement que à la fin, à la toute fin, j'avais recommencé à reprendre mes activités puis mon brouillard était parti. Mais c'est l'effort de le faire, même si ça paraît simple. L'effort de le faire est incommensurable. J'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point c'était difficile de le faire. Alors, une détox, ça vient avec son lot émotionnel. L'autre partie de ça, c'est que ça amène une transformation profonde et intérieure. Pourquoi? Parce que ma manière de me réconforter, et je l'ai vu, je l'avais jamais vu, quand ça va pas bien, j'allais vers la cuisine et je faisais de la nourriture. Ou je mangeais quelque chose, ou je me gâtais avec quelque chose. Parce que ça m'amenait un réconfort, je me disais, ça me fait du bien. Puis c'est vrai que ça faisait du bien. C'est vrai que ça m'amenait du réconfort. Mais là, cet aspect-là est inexistant actuellement dans ma vie. Donc, il faut absolument que je trouve des chemins différents. Fait que la méthode de réconfort a totalement changé. Et c'est ce qui amène l'impression du vide émotionnel, l'impression d'être tout seul, l'impression d'être dans une solitude. Je parle tout le temps d'impression parce que c'est pas la réalité. Je ne suis pas seule. Je suis très, très bien accompagnée. Mais c'est ce sentiment-là de solitude qui est complètement aberrant. Alors, mon point dans tout ça, c'est peu importe ce que vous faites dans votre défi, peu importe ce que vous êtes comme personne, quand vous ressentez un mal-être émotionnel, peu importe comment vous allez définir ce mal-être-là émotionnel, c'est tout simplement parce qu'il y a un grand changement qui est en train de s'opérer dans votre corps. Et si ce changement-là s'installe, bien lui, il a besoin d'aller dans du nouveau. Fait que le vieux, il faut qu'il quitte. Et c'est votre corps qui rentre en contradiction avec ça, même si vous avez les meilleures volontés du monde. Moi, je suis une personne engagée. Je me suis engagée dans mon défi. Je vais aller jusqu'au bout. Une perte de poids, je vais en avoir une. C'est sûr que dans ma condition, les gens qui me voient vont me dire « Ah, c'est sûr qu'elle perd du poids, elle a le cancer. » Bien, pour vous dire à ça, j'ai mon garçon et sa femme qui sont en train de faire la cure en même temps que moi. Bien, lui, il a perdu 25 livres. Sa femme en a perdu une douzaine. Est-ce qu'ils sont malades? Non. Ils sont dans une cure. Et la cure permet une grande détox puis un grand changement intérieur. Alors là-dessus, mes amis, merci de m'écouter, merci de me suivre. La prochaine capsule va être dans 5 jours et je vais parler beaucoup de l'aspect spirituel que je dois inclure, qui fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Je vous embrasse, merci de me suivre, merci de m'écrire, merci de me transmettre vos propres défis personnels et de transmettre aussi ce que vous avez à confronter à chaque jour à l'intérieur de votre propre défi. Là-dessus, je vous aime, je vous embrasse, puis je vous dis à très, très bientôt.